Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Débrief sans filet. Vous vous retrouvez ici avec Jocelyn Breton et Tutention. Bonjour à tous. Et pour commencer, la Ligue 1 s'est jouée ce week-end avec en ouverture du championnat Lens qui recevait Le Havre et Lens qui s'est imposé 1-0 pour se remettre pendant quelques heures sur le toit de la Ligue 1. Oui, en plus, le PSG avait un match difficile ce week-end face à Strasbourg, le match du dimanche soir, mais ils vont l'emporter sur un simple 2 buts à 1 avec malgré un carton rouge. Mais certes, Lens lâche rien. Ils vont créer la pression et ça va créer des erreurs de chaque côté, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est un très beau championnat parce qu'on voit après encore 20 journées, il y a toujours un seul point d'écart entre le premier et le deuxième. Et vraiment, ça crée une émulation autour de la Ligue 1 qui peut être que positive, Mm. notamment pour les droits TV, et ce qui va donc permettre au club d'avoir plus de budget pour le recrutement Ouais, cet été. c'est sûr. Et en plus, juste derrière, il y a aussi la course pour non seulement revenir dans la course au titre, mais surtout juste les places de Champions League, car Marseille et Lyon sont très proches de l'un et l'autre pour le troisième, quatrième place. Et pourtant, Marseille font des erreurs, parce que ce week-end-là, ils ont fait un match nul au Paris FC, de partout. Quand Lyon, eux, ont joué Lille et l'ont remporté seulement 1 but à 0. Ouais, Lille qui était au contact il y a encore quelques journées avec la Ligue des Champions, mais maintenant qui perd beaucoup de terrain, 7 points de retard sur Lyon quatrième. Mm. Alors que juste derrière aussi, c'est Rennes qui plonge dans une mauvaise forme. Là, on peut le dire. La semaine dernière, je crois que c'est Rennes que je refusais de dire qu'ils étaient en mauvaise forme. Lille. C'était Lille. Bah, Lille, les pas deux de toute Rennes. façon. Bah, les deux, ouais. Les deux sont vraiment, commencent vraiment à être en mauvaise forme puisque les deux étaient au contact de la Ligue des Champions. Et maintenant, ouais, Rennes qui se prend un 4-0 face à Monaco. Une déroute totale face à un club qui pourtant n'était pas en très bonne forme. Bah maintenant, je pense qu'il est sûr, c'est que il y a trois clubs qui vont essayer de se réveiller. Ça, c'est Monaco, Rennes, Lille, et ça va peut-être créer un peu plus de suspense pour la fin de saison, parce que pour les voir revenir un peu, ça peut être un peu danger pour les clubs qui vont prendre des risques au haut de classement. En tout cas, il y a eu des rencontres aussi entre Nice et Brest pour des places au milieu de tableau, on peut dire, mais ça s'est fini en match nul de partout. Après une petite remontada, on peut dire, car Ouais, de Nice était Nice. mené 2-0. On a aussi eu donc le match pour le maintien. Enfin, le maintien plus tant que ça pour Lorient qui a quand même un beau match là Oui. maintenant face à Nantes 2 buts à 1. Nantes qui est, eux par contre sont barragistes et très loin du Havre qui est 15e avec 6 points d'avance sur le barragiste Hmm. nantais. Non, je pense que ça devient très dur pour ces clubs-là, malheureusement. En tout cas, la dernière rencontre de la journée, ça a été le Toulouse face à Auxerre. Match nul. Et je pense que ça fait du bien pour Auxerre, un peu plus que pour Toulouse. Oui, ensuite je pense qu'on peut passer du côté donc de la première ligue qui donc s'est également jouée ce week-end. Oui, et ça a été lancé avec Bournemouth face à Wolves. Bournemouth qui a gagné 2 buts à 0. Bournemouth qui sont en très bonne forme, malgré leur positionnement au classement 11e, mais ils enchaînent les victoires là, et c'est plutôt positif, surtout qu'ils ont joué à un Wolves qui est toujours catastrophique. Ouais, toujours dernier avec 2 fois moins de points que l'avant-dernier Burnley. Burnley donc justement qui a aussi perdu ce week-end face à Sunderland, une défaite 3-0 de Burnley face aux promus. Ensuite, on a aussi Arsenal qui a affronté le club de Leeds. Arsenal qui s'est imposé 4 buts à 0 Mm. pour conforter son avance en tête de Première Ligue. Ouais, en plus, ça leur donne beaucoup de confiance. Surtout le fait que Manchester City, eux, vont faire un match nul face à Tottenham. Bonne rencontre pour Tottenham, mais mauvaise pour City qui joue le titre. Et quand tu vois Arsenal faire des matchs comme ça doit suivre derrière. Mais en tout cas, les clubs qui l'ont suivi, ça va être Chelsea qui ont gagné 3 buts à 2 justement face à West Ham, et Liverpool qui ont aussi gagné 4 buts à 1, et Sunderland aussi 3-0. On a enfin du coup aussi pour une autre victoire pour un gros club qui joue l'Europe, Manchester United qui s'est imposé face à Fulham 3 buts à 2. Manchester United qu'il faut pas oublier quand même qui est quatrième. Eh oui, Manchester United, c'est le club qu'on critique, mais ouais, ils sont là, et en plus ils sont revenus à 3 points du podium après une défaite de Aston Villa face à Brentford. C'est, je pense que Manchester United, c'est limite la plus grosse surprise. Même s'ils ont les joueurs, on sait qu'ils ont les joueurs, ils les ont toujours eu, mais ils n'ont jamais eu la capacité de s'en servir. Et là, pour la première fois, on les voit vraiment en bonne forme. Et là, ils reprennent l'avance sur Chelsea et tout. Mais ça devient très très compliqué pour le reste du championnat, parce que on va peut-être avoir Liverpool sans Coupe d'Europe.
Ouais, c'est vrai. à ce rythme-là. Mais aussi Manchester United, on peut souligner aussi le très bon travail du nouveau coach qui a été mis en place il y a 4-5 matchs, parce que depuis, je crois que United n'a jamais perdu. Mm. Michael Carrick, qui a vraiment inculqué beaucoup d'énergie à cette équipe. Et pour rester à peu près côté Angleterre, on peut passer vite fait sur la EFL Cup qui peut avoir un effet sur la Champions League car elle a été déroulée la demi-finale face retour entre les clubs qui restent. Oui, on a tout d'abord eu Arsenal qui avait gagné 3-2 à l'aller et qui a validé sa qualification face à Chelsea avec une victoire 1-0 qui font qu'ils ont gagné 4-2 au score cumulé. Après, on a eu Manchester City qui ont joué Newcastle 2-0 pour City au match aller et au match retour, on pensait qu'ils allaient arrêter le rythme, mais non, ils ont gagné 3 buts à 1 et la finale du coup sera Arsenal-Manchester City. Quelle finale! Ouais, quelle finale qu'on a vraiment hâte de voir parce que c'est le match entre le premier et le deuxième de PL, donc vraiment le sommet de l'Angleterre. Les deux en très bonne forme et franchement, c'est un match que beaucoup attendent. Certes, c'est pas une coupe énorme, mais c'est une rencontre qui la rend encore meilleure. Ensuite, on peut passer du côté de l'Espagne avec la Liga qui s'est ouvert sur un petit match Alaves qui jouait l'Espagnol, victoire pardon, d'Alaves 2-1. Alaves qui conforte son maintien parce que c'est leur objectif, clairement. Ils sont 10e actuellement, donc je les imagine. Même si c'est très serré, attention, il faut souligner, Alaves, ils sont 10e. Ils ont que 3 points d'avance sur le 18e. C'est vraiment une course pour le maintien qui va être exceptionnelle dans la Liga. Bon, exceptionnel, mais tout ça pour le maintien, certes, mais c'est moins intéressant que la course pour le titre, j'ai envie de dire, parce que il y a un match de retard pour le Real Madrid au moment actuel, qui eux ont 4 points de retard sur Barça, ce qui est super intéressant. Et bon, certes, à 10 points derrière, il y a Atlético Madrid et Villarreal. Du coup, ça peut être aussi intéressant, la course au titre. Ouais, avec du coup les deux équipes, donc Barcelone et Madrid, qui ont tous les deux gagné ce week-end avec victoire du Barça 3-1 face à Elche, alors que le Real, eux, ont gagné contre le Rayo Vallecano 2-1. D'autres matchs que j'aimerais un peu signaler, c'est Osasuna qui font un match nul face au Villarreal, et pareil pour les 21 entre Atlético Madrid 0-0. C'est très dur pour Villarreal et Atlético Madrid de enchaîner, j'ai l'impression. Mais Villarreal, maintenant, je ne comprends pas. Après qu'ils sont éliminés, après tout l'effort de fatigue, ils jouent pire. Genre, c'est bizarre. C'est dommage parce que je pense qu'ils veulent la Champions League à nouveau l'année prochaine. Du coup, il faut pas lâcher le rythme. Oui, mais bon, il reste quand même qu'ils ont un matelas confortable par rapport au 5e, le Real Betis, qui a que 35 points contre 42 pour Villarreal. Donc, ouais. Du coup, il faudrait garder un coup d'œil en Espagne, non seulement pour ce championnat, mais surtout pour la Copa del Rey qui, elle, atteint ses demi-finales. oui, puisque les quarts de finale se sont joués donc cette semaine avec tout d'abord le Barça qui a éliminé l'équipe d'Albacete. On rappelle Albacete qui avait éliminé le Real. Donc le Barça s'est qualifié en demi-finale grâce à ce succès 2-1, alors que dans un match très beau à regarder, la Real Sociedad s'est imposée 3-2 face à Alaves. Ouais, surtout, c'était une rencontre entre deux clubs qui sont bons, mais pas excellents, ni terribles. Du coup, on savait que c'était un beau match, mais on pensait aussi que Atlético Madrid face au Real Betis, ça allait être un beau match, sauf qu'il s'est fini en 5-0 pour Atlético Madrid. Ouais, une claque magistrale pour le Real Betis. Limite à se demander si le Real Betis voulait vraiment jouer ce match ou se concentrer sur le championnat. Mais c'est vrai que c'est une grosse victoire de l'Atlético qui peut que les mettre en confiance pour la suite du championnat. En tout cas, ce qui m'agace, moi, c'est le tirage d'après parce qu'on a une finale avant la finale parce que les deux meilleurs clubs vont s'affronter maintenant. Les deux meilleurs clubs qui restaient, certes. C'est Atlético Madrid face à Barça. Ouais, qui vont s'affronter donc la semaine prochaine pour le match aller des demi-finales. C'est vrai que c'est vraiment une finale avant l'heure parce que l'autre match, Athletic Bilbao contre Real Sociedad, ça reste une belle affiche. Mais c'est sûr que c'est deux clubs qui n'ont rien à envier, du moins sur le papier, à l'Atlético et au Barça. Oui, c'est sûr. En tout cas, pour en finir avec les coupes, on a oublié un peu la Coupe de France, surtout en France, qui s'est jouée et qui était plus que excellent de partout. On a eu Reims face à Le Mans, 3-0 pour Reims. Ouais, une grosse victoire pour le Stade de Reims qui est en Ligue 2 cette saison.
et qui confirme donc que c'est une grosse équipe qui aurait sa place en Ligue 1. Ouais, bon, c'était un club de Ligue 2 qu'ils ont affronté Oui, qui mais est très bas aussi. non, Le Mans justement qui est Ils sont quand même très 5e. très haut en Ligue 2, ils 5e. sont sur une série de 17 matchs, 17 victoires consécutives en Ligue 2. Donc c'est un club qu'il ne faut pas sous-estimer, donc c'est une très grosse histoire de Reims. Ouais, mais même, je pense que il faut pas vraiment prendre la confiance, surtout quand tu affrontes Strasbourg chez eux à la prochaine rencontre. Car Strasbourg, eux, ont gagné 3-1 face à Monaco. Ouais, très grosse victoire des Strasbourgeois sur une des deux grosses affiches de ces huitièmes de finale de la Coupe de France. L'autre grosse affiche, au moins en apparence, parce qu'en réalité, ça n'a pas été une très grosse affiche, Marseille qui affrontait Rennes. J'aimerais en parler parce que pour moi, c'est un scandale. Certes, Marseille enchaînait les mauvais matchs, mais là, ils gagnent sur une erreur d'arbitrage parce que on va vous créer la scène. 2 secondes après, quelqu'un lâche la balle, un tacle arrive dans le dos côté à peu près, crampon sur la semelle, genre la cheville clairement, Oui. encore limite plus haut, et il n'y a pas rouge. Ouais, Ethan Nwaneri, donc c'est la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille qui a commis ce tacle sur un Rennais. Je crois que en plus Marseille marque sur cette action. Non Oui. Oui, il marque sur cette action en plus. Et ouais, franchement, c'est une action qui aurait pu tout changer parce que il y avait clairement carton rouge. Au début du match, c'est. Comme ça, en début de match, c'est sûr que ça aurait pu tout changer. Mais voilà, c'est des erreurs d'arbitrage qui arrivent. Non, parce qu'en fait, c'est surtout l'entraîneur de Rennes qui l'a bien souligné. Genre, il dit c'est rouge. Mais après, il y a l'arbitre qui dit il n'y a pas de VAR. Et maintenant, si on a besoin d'une VAR pour arrêter les buts qui sont pas concédés, pour mettre un carton, s'il faut la VAR pour mettre un carton rouge, ça sert à rien de l'enlever pour la Coupe de France alors. Parce que sinon, il y aura juste 10 millions d'erreurs comme ça. Parce que je regarde pas les matchs départ, c'est sûr, au régional ou national et tout, mais je pense qu'il y en a quelques-uns des erreurs et ça va. Mais quand il y a une rencontre au 8e de finale et ça arrive, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Moi, surtout, ce que je comprends pas, c'est que l'excuse il n'y avait pas la VAR Surtout, ouais. soit prise. Parce que sur des petites fautes, sur des hors-jeux, il n'y a pas la VAR. Je veux bien, si les hors-jeux sont pas énormes. Oui, il y a quand même 2 arbitres de touche, donc si le hors-jeu est énorme, faut quand même le voir. Mais là, je veux dire, tu as l'arbitre principal, tu as les 2 arbitres de touche. Ne pas voir cette faute quand tu es un arbitre de ce niveau. Non, il a sifflé la faute, il a mis jaune. Oui, Ne pas mettre rouge. Ne pas mettre rouge quand tu es arbitre de ce niveau. Ouais. Surtout quand c'est sûr, genre, t'as pas vraiment un doute là-dessus, genre, j'ai l'impression, genre, c'est ridicule. Parce qu'en fait, maintenant, de nos jours, on dépend tellement de la VAR, où pour mettre un carton rouge, il faut la VAR 10. Oui, t'as raison. Tu peux pas prendre l'initiative tout seul. Ça devient ridicule. En tout cas, pour enchaîner après, on a eu Lyon-Laval, un match qui était un peu douteuse, un peu en première mi-temps, mais deuxième mi-temps, ça s'est réveillé et Lyon gagnait 2-0. Un match qui a été très très beau à voir aussi. Nice contre Montpellier, c'était pas la plus belle affiche, mais Montpellier gagnait 2-0 dans le match, alors que Nice ont réussi à remonter et à s'offrir une magnifique victoire 3-2 qu'ils ont eu beaucoup de mal à chercher, mais que je pense que ça va vraiment beaucoup leur apporter pour la suite du match. Et oui, attention, parce que c'était limite à une remontada de fou cette rencontre, car le premier but vient à la 72e, après 89e et après 97e. Franchement, certes, ils ont dominé tout le match, mais franchement, c'est ce que ça vient là-dessus, c'est inquiétant. Mais maintenant, Nice, ils savent qu'ils jouent le maintien. Du coup, je pense qu'ils peuvent vraiment en profiter de cette Coupe de France maintenant. Pour essayer, oui, de se montrer un peu et de sauver leur saison avec potentiellement l'Europe. Ouais, surtout que maintenant qu'il n'y a plus Paris, c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Parce que pour Nice, pour Marseille, pour Lyon, pour toutes les équipes encore qualifiées, maintenant qu'il n'y a plus Paris, c'est que c'est comme un boulevard. Ouais, ça n'arrive pas souvent, et on va en profiter en tout cas pour tous les clubs. En tout cas, on a parlé de Toulouse vite fait. Toulouse qui ont gagné face à Amiens seulement 1-0, mais certes, c'était une équipe pas type, alors ouais, bref. Ils ont dominé tout le match, c'est ce qui compte. Oui, alors que du coup, la dernière affiche, la plus prolifique, c'est Lens qui s'est imposé 4-2 face au club de Troyes. Ouais, un match qui pour moi était sûr dès le début, mais après j'ai eu un petit doute quand j'ai vu Troyes marquer juste avant la fin de la première mi-temps pour faire un match nul, et après ça s'est réveillé deuxième mi-temps, ça s'est réveillé, et en tout cas Lens assure la victoire. En tout cas, les rencontres qui ont été tirées au sort pour ce quart de finale, c'est Lorient face à Nice, Toulouse qui jouera à Marseille, Strasbourg, Reims et Lyon-Lens.
Et c'est ça, je trouve, que je trouve dommage personnellement sur cette Coupe de France, c'est que de base, il y a toujours un petit poussé qui arrive en huitième, en Bah, quart. Reims, En quart, les petits poussés, c'est. tu poussais. Ouais, c'est vrai qu'il y a Reims, c'est vrai, mais Reims, c'est quand même une équipe qu'on a un peu l'habitude de voir vu qu'ils étaient en Ligue 1 avant. Souvent, il y a une équipe qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en quart ou au moins jusqu'en huitième. Là, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est que des affiches de Ligue 1, Ligue 2. D'un côté, c'est dommage, mais d'un autre côté, pour moi, ça montre que la Ligue 1, ça rigole pas. Oui, Pour c'est une sûr. fois. Au moins, en plus, c'est plus attrayant, c'est vrai, il y a des vraies affiches. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien toujours avoir cette petite équipe qui va jusqu'en quart de finale, cette équipe qu'on voit un peu moins, Hmm, qui peut-être qui est des fois qui est en Ligue 2, mais qui lutte pour oui, le maintien, parce que la Reims, il lutte pour la montée, c'est pas pareil. des fois c'est bien, mais aussi des fois c'est bien d'avoir genre une coupe qui va rester sérieux jusqu'au bout, à jouer, à ne pas me faire tourner, tu vois, ne pas mettre les équipes B. Là, il faut vraiment jouer à fond. Genre, Lyon-Lens, ça va être une affiche, mais monstrueuse. Genre, ça va se jouer sur là-dessus, quoi, je pense. Et c'est parce que Marseille-Toulouse, là aussi, je pense qu'il peut y avoir une petite surprise, parce que les deux équipes sont dominantes. On sait qu'il y aura un bon match en avance, parce que quand il y a les petits clubs, certes, on va tout le temps se dire, ouais, ils vont se faire défoncer. Quand ils se font pas défoncer, là, on a l'élément de surprise, mais on l'a pas vu, tu vois, Ouais, mais c'est comme, tu vois, c'est un peu ça. En plus, ça amène cette ferveur populaire un peu de toute la ville et tous les alentours qui vont supporter ces équipes momentanément. Moi, franchement, c'est les moments que j'aime bien de la Coupe de France. C'est vrai que je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas de club qui ait pu être mis en lumière cette année. c'est sûr, c'est pas comme l'année dernière où rien qu'au quart de finale, on a eu Cannes, Guingamp, Brest, Dunkerque, Stade Briochin, Oui, PSG, voilà, tu vois. Angers, Reims. Là, il y en a, là, j'avoue, il y en avait presque trop. Ouais, Mais, là, ça devient même mais c'est vrai que plus. quand même, c'est vrai que faut pas non plus qu'il y ait des affiches entre deux clubs de national, mais j'aime bien quand même voir ces petites équipes, au moins une ou deux, qui arrivent loin. Ouais, mais ouais, il y a des bons et des bénéfices avec ça, mais en tout cas, on aura une Coupe de France sérieuse avec bah, les championnats qui vont rester sérieux aussi. Et là, qui va se lancer, ça va être surtout les matchs de Coupe d'Europe qui vont relancer. Ouais, qui vont se relancer dans 2 semaines et qui nous apporteront donc Mm, un énorme suspense, puisqu'il y a des grosses affiches, on l'a déjà vu, dès les barrages. exactement, et on a hâte de vous en parler ici sur Débris sans filet. Au revoir à tous. Au revoir à tous.